Mesdames et messieurs les élus de Bordeaux, messieurs les consuls, mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires, monsieur le cardinal, mesdames et messieurs les représentants des différents cultes, mesdames et messieurs, chers invités. Cher Tarek Oubrou, vous m'avez fait un grand honneur en me demandant de vous remettre aujourd'hui les insignes de la Légion d'honneur. Cela m'a touché. Nous connaissons maintenant depuis des années. Nous avons souvent parlé ensemble et j'y ai vu une marque de considération qui m'a été droit au cœur. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que j'accueille le grand imam de la mosquée de Bordeaux, ici, dans notre hôtel de ville, en présence de sa maman, Jmia Benalioua, arrivée exceptionnellement du Maroc pour cette cérémonie. Soyez la bienvenue, madame. Votre personnalité, cher Tarek Oubrou, est d'une grande richesse. Vos talents sont multiples. Imam, théologien, intellectuel, homme de tribune, acteur associatif, pleinement impliqué dans la vie de notre cité, à la fois pasteur, docteur, citoyen. Vous êtes né à Taroudante, une ville du Maroc que nous sommes assez nombreux à connaître et à apprécier, un bel endroit, en 1959, de parents qui étaient tous deux dans le système éducatif. Madame, je crois que vous êtes professeur de français, et votre père, directeur d'école. Après un bac de sciences expérimentales, comme on disait, vous vous inscrivez à la faculté de médecine de Bordeaux. Je n'ai pas bien fait le cheminement de Taroudante à Bordeaux, mais vous me l'expliquerez, afin de poursuivre un cursus en biologie et médecine. Mais très vite, vous renoncez à ces études pour vous consacrer à la communauté musulmane de France et exercer votre profession d'imam. À ce titre, de 1983 à 1991, vous séjournez dans plusieurs villes françaises, Nantes, Limoges, Pau, où vous officiez en qualité d'imam. Et c'est en vous mariant en 1986 avec, comme vous dites vous-même, une deuxième génération marocaine, d'origine berbère, née dans le Nord, Khadija, présente à vos côtés, dont j'ai eu l'occasion d'apprécier la cuisine, au passage, mère de vos enfants, que vous avez changé de logiciel. J'ai réalisé, dites-vous, que la France est devenue mon pays. Vous revenez à Bordeaux en 1991 pour vous installer durablement dans la ville et diriger les prières et les sermons au sein de la mosquée Al-Ouda, rue Jules Guesde. Durant toutes ces années, et aujourd'hui encore, vous œuvrez à l'édification et au développement du tissu associatif de la communauté musulmane à Bordeaux et dans la région Aquitaine. Avec l'Association des musulmans de Gironde, créée en 1983 et devenue Fédération musulmane de Gironde en 2011, avec le Conseil régional des associations islamiques du Sud-Ouest en France. Vous êtes aussi l'un des membres fondateurs de l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF, avec pour souci constant de proposer, ainsi que vous le dites vous-même, un socle spirituel commun pour les musulmans, au-delà de leurs différences d'origine nationale et ethnique. Vous avez été également président de l'Association des imams de France, conférencier dans diverses universités, dans de nombreuses rencontres nationales et internationales. Vous êtes membre de l'Observatoire Pharos pour le pluralisme. Et vous avez déjà une bibliographie importante et stimulante. Loi d'Allah, loi des hommes, liberté, égalité, femmes en islam, l'unicité de Dieu, des noms et attributs divins en 2006, profession imam en 2009 et un imam en colère en 2012. Je recommande à ceux qui ne l'ont pas fait la lecture de cet ouvrage, dont je vous ai dit que je trouvais qu'il ne méritait pas son titre, parce que je ne vous ai pas senti en colère dans cet ouvrage. Hein? Ah bon, c'était un titre de communication. Je vous ai au contraire senti apaisé et délivrant un message, j'y viens à l'instant, qui me paraît extrêmement précieux dans le monde où nous vivons. Au confluent de la culture occidentale et de la pensée musulmane,
Vous plaidez en effet pour une pratique de l'islam adaptée aux sociétés occidentales contemporaines et plus précisément au modèle laïque français. Vous utilisez, pour caractériser un peu votre démarche, le terme de contextualisation, inscrire les textes sacrés dans leur contexte historique, si j'ai bien compris. L'interprétation d'une religion qui a son histoire est à penser dans la réalité occidentale et laïque française. C'est ce que vous appelez un islam d'ici et maintenant, adossé à ce que vous nommez aussi la charia de minorité. Et je n'hésite pas à dire que des hommes comme vous, dans le climat général que nous connaissons, qui porte plutôt à la méfiance, à l'ignorance et donc à l'incompréhension, vous jouez un rôle de salut public en montrant que l'islam et la République sont compatibles et que le mot de laïcité peut aussi avoir un sens auprès des musulmans. Et vous serez plus disert que moi pour l'expliquer, vous y travaillez, déjà le seul fait de l'affirmer, comme vous le dites dans cet ouvrage, Un imam en colère, est extrêmement important pour le lien social dans notre pays. Et puis vous avez bien d'autres qualités, puisque vous mettez en pratique le fameux adage « un esprit sain dans un corps sain ». Il paraît que vous vous levez tous les matins à 5 heures et que vous faites du jogging à l'aube, hein, sauf que vous n'êtes pas en voyage. C'est un peu trop exagéré, là, ce que je dis? Peut-être, non? Je ne cours pas à l'aube. Ah, vous ne courez pas à l'aube? Non. Vous priez à l'aube, et vous courez après avoir prié. Mais enfin, chapeau. Hein. Voilà, c'est ça, un esprit sain dans un corps sain. Je voulais aussi saluer votre contribution à ce que nous avons essayé de développer ici à Bordeaux dans ce que j'appelle Bordeaux Partage, c'est-à-dire les rencontres interreligieuses que nous organisons 1 ou 2 fois par an avec le cardinal, avec les représentants de l'Église orthodoxe, de l'Église protestante, le grand rabbin de Bordeaux, vous-même, des représentants aussi des bouddhistes. Et nous avons là trouvé le moyen de nouer un dialogue apaisé. Et ce Bordeaux Partage organise aussi des rencontres qui attirent beaucoup de monde et qui, je crois, sont assez exemplaires de cette volonté de se connaître et de se parler. La dernière en date, il y a quelques semaines, quelques jours à peine, était consacrée à la vision que les différentes religions se font de la laïcité. Je voudrais vous remercier de vous être impliqué dans ce dialogue. Je crois que c'est très important pour le vivre ensemble de Bordeaux. Voilà, cher Tarek Oubrou, toutes les raisons pour lesquelles la République, selon moi, a pris une décision particulièrement pertinente en vous faisant chevalier de la Légion d'honneur. Et c'est donc avec un immense plaisir que je vais vous en remettre les insignes. Tarek Oubrou, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. D'abord, je tiens à vous remercier, Monsieur le Premier ministre et maire de Bordeaux, d'avoir accepté de me remettre cet insigne qui m'honore. Je remercie les représentants des cultes, notamment Monseigneur Ricard, les représentants également de la communauté juive, les élus, bien sûr, et tous les amis. Franchement, je ne maîtrise pas ce style protocolaire, donc vous avez bien compris que je ne suis pas un érudit en la matière. Ce que je voudrais dire ici, c'est que ce geste de la part de la République n'est pas une simple décoration. C'est un acte de confiance qui implique une responsabilité supplémentaire. Ce n'est pas un aboutissement, c'est un commencement. Et donc, c'est un geste qui m'a touché profondément et qui donne justement la preuve que la République n'a pas de problème avec ces musulmans. Peut-être il y a un problème avec un certain islam, mais pas celui majoritaire que j'essaie modestement d'incarner au niveau intellectuel, théologique, mais également dans ma vie en tant que citoyen. À cet égard, je pense, sans prétention aucune, que je représente l'écrasante majorité des musulmans
qui n'aspirent qu'à une vie paisible, en intelligence avec le reste de leurs concitoyens français. Donc c'est une tâche importante, c'est une responsabilité que se faire décorer et nommer chevalier de la Légion d'honneur par la République française. En vérité, je ne me sens pas un vrai chevalier. Peut-être, mais par procuration. Le vrai chevalier est une chevalière, c'est ma mère. Bien sûr, je pense à mon épouse, je pense à mes enfants, je pense à des gens qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Mais je voudrais rendre un hommage tout particulier à celle qui a contribué énormément à ce que je suis actuellement. Donc cette médaille, c'est comme la République, il est une et indivisible, donc je la dédie totalement à ma mère. C'est grâce à elle que j'ai rencontré la catholicité et la laïcité. La France, déjà à Taroudant, elle était engagée dans le social, dans l'humanitaire, auprès des sœurs catholiques. Mais également, elle est le fruit de l'école française. Elle a rencontré les institutrices laïques, mon père également. Il y avait également une communauté juive à Taroudant, dont mon père a gardé les meilleurs souvenirs. Donc j'ai grandi dans cette famille qui n'a pas de problème avec le monde, avec les communautés. Bien sûr, nous vivons dans un plasma culturel marqué par l'anthropologie arabo-berbère et dans un esprit de religion musulmane. Donc je suis en quelque sorte la rencontre de ces dimensions. Donc j'étais préparé dans une certaine mesure à vivre cette mission, entre guillemets, que je suis en train d'assurer modestement. J'ai rencontré la France avant de venir en France. Donc j'étais élevé dans cet esprit francophile. Grâce à ma mère, j'ai commencé à lire le français avant l'arabe, grâce à ma mère. Donc j'étais, vous savez, dans une vie, tout se tient. Il n'y a pas d'absurde dans une vie. Et donc j'essaie un petit peu de capitaliser, de donner récit à ma vie. J'invite tout le monde à en faire de même. La vie de chaque personne n'est pas absurde, il y a un récit. Eh bien, je lis le destin a posteriori et je me dis que tout me préparait à vivre cet accident d'être imam, parce que je n'étais pas préparé pour être imam. Ça a même été une déception et je demande pardon à ma mère parce qu'elle ne m'a pas préparé à être imam. Donc on était dans une culture laïque, etc. Donc je suis un imam par accident. Mais c'est un accident salvifique, d'une certaine manière. Et les choses qui viennent de Dieu, parfois, sont mieux que les choses que nous avons rationnellement préparées. Donc, c'est très important de s'ouvrir sur l'inattendu de l'histoire. Et cette décoration fait partie de ces surprises heureuses de l'histoire. Donc, voilà, j'ai appris de ma mère ce que je fais aujourd'hui comme paradigme philosophico-éthique. J'ai appris de ma mère l'esprit de la réconciliation. Il porte bien son nom, il s'appelle Jmi'a, celle qui réunit. Il a horreur des ruptures. Il m'a marqué par cette posture. Il n'aime pas les divisions, les séparations. Et donc je suis dans cette éthique, dans cette pensée, réunir les gens, rencontrer les gens, même s'ils sont différents. Je n'aime pas voir les gens se diviser. Et donc j'ai hérité ça de ma mère. J'ai hérité également d'elle la discrétion. Je suis dans une situation aujourd'hui paradoxale parce que ce n'est pas ma nature que de parler en public. Oui, par défaut. Donc je fais des choses en vérité qui sont contre nature d'une certaine manière parce que ma mère m'a marqué par sa discrétion, action par discrétion. Et j'en ai fait un paradigme de l'islam discret et agissant. Donc c'est devenu vraiment un paradigme théologique que j'appelle l'islam proximal, acculturé, et donc dans la culture, et de ne pas chercher la visibilité qui rompt avec l'environnement. Et donc cette éducation a laissé des traces, comme quoi on reste des grands enfants malgré tout, et plus on avance dans l'âge, plus on a la nostalgie du passé, d'où l'importance de l'éducation des parents. J'ai appris l'esprit de la paix, chercher la paix.
Et la paix, ce n'est pas quelque chose de donné, on la cultive. La paix, c'est quelque chose de fragile. C'est la violence qui est facile. La paix, c'est difficile. Et donc j'ai appris avec elle la paix. Et donc j'œuvre en tout cas à ce que la nation française se réconcilie avec elle-même, et que les individus également se réconcilient avec eux-mêmes. Et donc c'est dans ce sens que je m'inscris et je finis ma parole par Salam alaikum, que la paix soit sur vous. La paix, c'est un nom de Dieu. Et donc je suis dans cette logique mystique et spirituelle en quête de paix. Salam alaikum.